te rendre grâce ce soir, nous voulons te bénir pour la vie des uns et des autres. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton Église. Nous voulons te recommander encore ta parole. En elle se trouve la vie, la délivrance, la guérison, la restauration, l'élévation et la percée. Nous prions, Seigneur, que tu l'utilises et que tu nous amènes à comprendre les ruses de l'ennemi, à les contourner chaque fois qu'elles se manifesteront et à vaincre toujours l'ennemi de notre âme. Amen. Merci, Saint-Esprit. Nous prions que tu nous inspires et qu'à la fin, toute la gloire revienne à Christ Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Praise the living God. Nous avons un message important pour l'Église du Seigneur dont le thème est intitulé « Quand l'ennemi ébranle vos piliers ». Quand l'ennemi ébranle vos piliers. Le but pour lequel il les ébranle, c'est pour que vous ne soyez plus sur pied, c'est pour les briser, c'est pour vous détruire. Dans Jérémie chapitre 52, nous considérons le verset 17. Jérémie chapitre 52, le verset 17. Nous lisons dans ce passage ce qui suit. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel. Les colonnes, les piliers, voyez, qui étaient dans la maison de l'Éternel ont été brisés par l'ennemi. Quand l'ennemi veut renverser une maison, il s'attaque à ses piliers. Quand l'ennemi veut renverser un croyant, il s'attaque aux piliers spirituels qui se retrouvent ou bien qui sont dans la vie de ce croyant. Je traite du thème « Quand l'ennemi ébranle vos piliers ». Ici, pour emporter tout ce qui se trouvait dans la maison de l'Éternel, pour dépouiller la maison de l'Éternel, l'ennemi a attaqué d'abord les piliers, les colonnes, voyez, sur lesquelles reposait cette maison. Savez-vous que l'ennemi a des secrets pour faire tomber, voyez, vos piliers, pour faire tomber les croyants géants en esprit? Bien sûr, il a beaucoup de stratégies que nous allons dévoiler ce soir par la grâce de Dieu. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pilier? Un pilier, c'est un élément vertical dans une maison. Sa fonction essentielle est de soutenir le poids de la structure. Je reprends, un pilier est un élément vertical dans une maison dont la fonction essentielle est de soutenir le poids de la structure, c'est-à-dire le toit, les étages, les dalles, et de transférer en toute sécurité, voyez, de transférer, voyez, en toute sécurité, voyez, vers la fondation. C'est très important. Donc, il y a une connexion entre le pilier et la fondation. Donc, lorsque le pilier est renversé, vous n'êtes plus connecté à la fondation. Donc, vous voyez les stratégies de l'ennemi quand l'ennemi ébranle vos piliers. Donc, le pilier empêche l'affaissement des plafonds. Le pilier empêche l'affaissement des plafonds, l'affaissement des arcades, voyez, ou de la charpente. Que ce soit un pilier ou que ce soit une colonne, tous deux soutiennent des charges. Mais la colonne apporte une touche décorative. C'est ça la différence. Quand on parle de colonne, voyez, elle, voyez, est souvent, voyez, décorée. Nous sommes dans Psaume chapitre 144. Psaume 144. Psaume chapitre 144. Psaume 144. Nous considérons le verset 12. Psaume 144. Le verset 12. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Nos filles comme des colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Donc, la différence entre, voyez, un pilier
et une colonne, voyez, n'est pas grande. Voyez, les deux soutiennent des charges, mais la colonne apporte une touche décorative. Alors, pour comprendre ce message, dont le thème est quand l'ennemi attaque ou bien ébranle vos piliers, nous allons considérer 3 points. 3 points. Le premier point, les stratégies ennemies pour briser les piliers du croyant. Les stratégies ennemies pour briser les piliers du croyant. Les stratégies ennemies pour briser les piliers du croyant. Nous sommes dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Nous considérons le verset 1 à 30. Juge chapitre 16, le verset 1 à 30. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée, il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environnait, se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. Au cours de l'enseignement, nous allons lire les autres passages. Alors, l'ennemi, nous parlons des stratégies ennemies pour briser les piliers du croyant. L'ennemi fait tomber les croyants en les éloignant d'abord de leur source de force spirituelle. Je reprends. L'ennemi fait tomber les croyants en les éloignant d'abord de leur source de force spirituelle. C'est ce que j'appelle leur pilier. L'ennemi fait tomber les croyants en les éloignant d'abord de leur source de force spirituelle, leur pilier. Si les piliers, voyez, ce temple sont renversés tout à l'heure, voyez, le toit va tomber sur nous, voyez, et nous ne pouvons même, le bâtiment ne peut plus tenir. Donc, pour t'empêcher de tenir, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il t'éloigne de la source, voyez, de ta force spirituelle. 2 Rois, chapitre 17, le verset 18. 2 Rois, chapitre 17, le verset 18. 2 Rois, chapitre 17. Nous considérons le verset 18. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. C'est ce que l'ennemi fait. Il t'éloigne de la présence de Dieu. Il t'éloigne de ce qui constitue ta force. Ta source, voyez, la source de ta force spirituelle. Ici, l'ennemi a amené le peuple de Dieu, voyez, à sombrer tellement dans le péché que, voyez, ils ont irrité le Seigneur et, voyez, le péché a éloigné le Seigneur, voyez, d'eux. Il n'est resté que la seule tribu de Judas. C'est Judas qui tenait encore, voyez, avec ses piliers. C'est Judas qui était demeuré encore connecté avec la source de sa force spirituelle. C'est important. C'est tellement important de faire attention pour ne pas s'éloigner de la source de sa force spirituelle. Je connais la source de ma force spirituelle. Je ne peux pas me permettre de m'en éloigner, sinon c'est, voyez, mon abattement spirituel. C'est ma déchéance spirituelle. Dans Lamentation chapitre 1, le verset 16. Lamentation chapitre 1. Lamentation chapitre 1, le verset 16. Lamentation 1, le verset 16. Il est écrit au verset 16, c'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes. Lorsque tu n'es plus connecté à la source de ta force spirituelle, tu pleureras dans la vie. Car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait. Le Seigneur est la source de ta force spirituelle. Si l'ennemi arrive à t'éloigner de lui, tu vas pleurer dans la vie. Celui qui me consolerait, qui voyez, ranimerait ma vie. Si tu es toujours connecté à la source de ta force spirituelle, tu seras chaque fois, chaque jour, ranimé spirituellement.
Mes fils sont dans la désolation parce que l'ennemi a triomphé. Avant que l'ennemi ne triomphe de vous, il vous éloigne de la source de votre force spirituelle. Une fois, voyez, spirituellement aveuglé et isolé, l'ennemi attire le croyant subtilement dans ses propres lieux. C'est la stratégie qui avait été utilisée pour abattre Samson. Une fois spirituellement, voyez, aveuglé et isolé de la source de votre force spirituelle, l'ennemi, voyez, vous attire subtilement dans ses propres lieux, dans son propre camp, dans son territoire. Il vous éloigne, voyez, de la présence de Dieu, il vous amène dans son territoire. Et c'est seulement lorsque vous êtes spirituellement dans son territoire qu'il vous manipule. Qui vous manipule, qui fait de vous ce qu'il veut. Quand vous voyez les croyants qui vivent n'importe comment, l'ennemi les a éloignés de la source de leur force spirituelle et les a introduits dans son territoire et il les manipule. Ils sont colériques, ils ne peuvent pas oublier le passé, ils ne pardonnent pas, ils sont sur le territoire ennemi. Parce que celui-là qui est toujours connecté à la source de sa force spirituelle ne peut pas être manipulé par l'ennemi, ne peut pas être manipulé par la chair, le monde, le diable, les esprits de la famille. Il ne peut pas. Quand vous voyez les démons dans la vie des gens en train de les manipuler, c'est que premièrement, on les a éloignés de la source de leur force spirituelle. C'est pourquoi les esprits vont les manipuler, les pousser dans l'immoralité, les pousser dans l'adultère, les pousser dans la haine, les pousser dans la masturbation, les pousser dans les envies, les jalousies. Vous voyez, c'est sur le territoire ennemi qu'on mène de telles vies. N'oubliez pas, c'est sérieux. C'est sur le territoire ennemi qu'on ment. C'est sur le territoire ennemi qu'on vole. C'est sur le territoire ennemi qu'on garde la haine, qu'on ne pardonne pas, qu'on est malheureux, qu'on n'est pas joyeux ou joyeuse. C'est sur le territoire ennemi. Sur le territoire de Dieu, la joie du Seigneur est notre force. Beaucoup ont été emportés sur le territoire ennemi, mais ils ne le savent pas. Ce sont des gens qui vivent, voyez, selon eux la vie de Dieu, mais sur le territoire ennemi, éloigné de la présence de Dieu, éloigné de la face de l'ennemi. C'est ce que l'ennemi a fait à Samson. Samson invoquait Dieu sur le territoire ennemi, entre les entrejambes de Delilah. Juge 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. On peut prier sur, voyez, le territoire ennemi. Quand je dis territoire ennemi, voyez, ça veut dire que vous lui appartenez, mais vous priez Dieu. Vous priez Dieu alors que vous lui appartenez. Ça ne dérange pas Satan. Satan aime ça. Vous vous mariez étant sur le territoire ennemi. Ça veut dire que votre mariage n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais pourtant, vous invoquez Dieu. Mais vous faites vos choses, vous posez vos actions, vous menez votre vie, voyez, contrôlé par l'ennemi, puisque vous êtes sur son territoire. Dans Juge chapitre 16, Juge chapitre 16, Juge chapitre 16. Aujourd'hui, vous voyez, beaucoup d'assemblées adorent Dieu, mais appartenant à l'ennemi. Parce que l'ennemi les a éloignés de la présence de Dieu, il les a éloignés de la source de leur force spirituelle. Ils ne sont plus connectés au Seigneur, connectés au vrai salut, connectés à la pureté, connectés à la sanctification, mais ils adorent Dieu. Mais c'est sur le territoire ennemi. Nous sommes dans Juge 16, le verset 21. Juge chapitre 16, Juge chapitre 16. Le verset 21. Juge 16, le verset 21. Nous le lisons, il est écrit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Une fois qu'il a été spirituellement aveuglé et isolé de son peuple, aveuglé et isolé de Dieu par une vie de péché, l'ennemi, voyez, l'a attiré dans son territoire. Delilah était le territoire ennemi. Et lorsque, vous voyez, il a été manipulé là-bas, on l'a encore amené dans la profondeur du territoire de l'ennemi qui est Gaza. Et là, on l'a crevé complètement les yeux, physiquement maintenant, puisque cela a commencé spirituellement avec Delilah, par sa beauté, par le sexe, on l'avait aveuglé.
Et ils le firent descendre à Gaza, c'est leur territoire, et le liaient avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Donc, une fois que le croyant se retrouve spirituellement en territoire ennemi, il subit toutes sortes de manipulations. Regardez comment il manipule Samson ici. Une fois que le croyant se retrouve sur le territoire ennemi, il subit toutes sortes de manipulations et de moqueries afin d'être détruit. Si l'ennemi manipule un enfant de Dieu, c'est que cet enfant de Dieu est sur son territoire. Est sur son territoire. Juge 16 encore, le verset 23. Juge chapitre 16, le verset 23. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Samson se retrouve sur leur territoire maintenant. Leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Samson était sur le territoire d'un Dieu étranger. Et quand le peuple le vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson et qui nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et et il jouait devant eux. Il était manipulé. C'est sur quel terrain? Sur le terrain ennemi. Les croyants sont en train de jouer. La Bible dit l'insensé fait du péché un jeu. C'est sur le territoire ennemi. Il était en train de jouer devant eux. Il les divertissait. Les croyants mènent des vies de divertissement. C'est quand on est en territoire ennemi qu'on vit dans le divertissement. On ne prend pas au sérieux les choses de Dieu. On ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. On ne prend pas au sérieux la prière. On ne prend pas au sérieux l'adoration. On est dans le divertissement. Ça, c'est un territoire ennemi. Spirituellement, c'est là que ton âme se retrouve. En territoire ennemi. Donc, la stratégie de l'ennemi, voyez, pour manipuler, dominer, gérer, voyez, briser, piler, voyez, du croyant, se déroule généralement en 3 étapes. Première étape. Comment l'ennemi fait pour en finir avec un croyant? 1. La séduction et l'infiltration. La séduction et l'infiltration. Samson a été séduit. Il a été infiltré. Il a été un agent des Philistins. La séduction et l'infiltration. C'est ce que l'ennemi est en train de faire à l'église, voyez, du Nouveau Testament aujourd'hui. La séduction et l'infiltration. Beaucoup de choses, voyez, ont été infiltrées dans le corps de Christ, dans la vie des croyants. Beaucoup de doctrines ont infiltré le corps de Christ. La séduction et l'infiltration. Donc, l'ennemi cible les affections du cœur. Avant, voyez, de vous infiltrer, il cible les affections de votre cœur, comme Delilah avec Samson, pour endormir votre vigilance spirituelle. Ouais, on a ciblé les affections de son cœur. On l'a ciblé par l'amour. On l'a ciblé au travers des affections de son cœur pour endormir sa vigilance spirituelle. En Juge 16, Juge chapitre 16, Juge 16, Juge chapitre 16, le verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Elle l'a séduit, elle l'a infiltré. Dans Proverbe chapitre 5, le verset 3, Proverbe 5, le verset 3, Proverbe chapitre 5, nous considérons le verset 3. Proverbe chapitre 5, le verset 3. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu ne me dis pas d'où vient ta force? Quel est le pilier qui soutient ta vie? Elle voulait justement briser ce pilier. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Le miel est doux. Donc quand on veut vous séduire, on vous amène dans ce qui semble être doux, agréable. Et son palais est plus doux que l'huile. Le palais parle de la bouche. Une bouche mielleuse.
Dans 2 Corinthiens 11, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est l'infiltration. Vous êtes d'abord séduit et infiltré. Vous avez, voyez, la séduction au niveau du verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous êtes d'abord séduit. Vous êtes infiltré. Vous voyez, Delilah se comportait comme un ange de lumière. Comme si elle l'aimait tellement. Comme si elle lui cherchait du bien. C'est comme ça. La séduction et l'infiltration. Vous voyez, c'est la première stratégie de l'ennemi. Voyez, pour briser les piliers spirituels dans la vie du croyant. 2. Après, voyez, la séduction et l'infiltration. Lorsque vous êtes, voyez, séduit et infiltré, vous avez la compromission. Quand l'ennemi vous infiltre, il va vous amener à faire quoi? À compromettre. Delilah a amené Samson à faire quoi? À compromettre son alliance avec Dieu. Satan utilise les mêmes tactiques pour les églises. La séduction et l'infiltration. Quelqu'un peut infiltrer l'église, infiltrer le corps pastoral, infiltrer les ouvriers. Et par cette proposition, nous amener à la compromission dans le but de nous détruire. Dans le but de nous détruire. Ça peut se passer dans vos affaires, dans votre business. La séduction, quelqu'un qui vient comme s'il maîtrise le domaine, il vous séduit, il vous infiltre. Or, le but est de vous amener à la compromission et à détruire ce que vous êtes en train de faire. La séduction et l'infiltration. 2. La compromission. Lorsque l'ennemi vous séduit, vous infiltre, il va vous amener dans la compromission. Je parle des choses que j'ai vécues au cours du ministère, dans les débuts. Les gens nous ont séduits par leur zèle, par leur passion, nous ont infiltrés, voyez, et petit à petit nous amenaient à la compromission. Si ce n'était pas Dieu qui m'a aidé, je n'allais même plus exister aujourd'hui. La séduction et l'infiltration. Faites attention. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Les gens autour de vous ne sont pas ce que vous croyez. Tout est spirituel. C'est le spirituel qui contrôle le physique. N'oubliez jamais la compromission. Ici, l'ennemi pousse le croyant à révéler son pilier secret avec Dieu et à l'abandonner. C'est-à-dire sa source de puissance. C'est ce qu'on a fait à Samson. Dans la compromission, l'ennemi va vous pousser, voyez, à révéler votre secret, voyez, à dévoiler ce qui vous soutient dans la vie. Parce qu'il est en train d'envisager de briser cela, de détruire cela. C'est pourquoi certaines femmes qui, voyez, des femmes un peu ignorantes, qui ne savent pas garder certains secrets, elles racontent à leurs amis certaines choses qu'elles vivent avec leur mari. Sans savoir que c'est un ami infiltré. Et il fera tout pour briser votre foyer. Il faut faire attention. Donc, ici, l'ennemi va vous pousser à révéler la source de votre force spirituelle. C'est ce qu'on a fait à Samson. C'est ce qu'on appelle la compromission. La compromission. Je prie que le Seigneur te garde. Praise the living God. Et quand vous révélez ou vous compromettez la source de votre, voyez, force spirituelle, cela va finir par ronger votre consécration. La consécration de Samson a été rongée parce qu'il a compromis. Il ne devrait au grand jamais, voyez, révéler la source de sa force spirituelle. C'est très important. Juge 16, le verset 19. Il y a certaines alliances qui existent uniquement entre vous et Dieu. Entre vous et Dieu. Dans Juge chapitre 16, le verset 19. Juge chapitre 16, le verset 19. La Bible dit au verset 19,
elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. C'est la raison pour laquelle, voyez, elle voulait connaître la source de sa force spirituelle, de sa force. Le but était de raser. Elle avait déjà séduit, elle avait, voyez, infiltré. Et maintenant, elle voulait l'amener à la compromission. Quand elle l'a amené à la compromission, alors tout était prêt pour sa destruction totale. Dans la compromission, l'ennemi prive le croyant de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Regardez, c'est ce qu'on a fait à Samson. Vous voyez, quand on dit que vous avez compromis, cela voudra dire que vous avez posé des actes qui vous privent de la puissance de la présence de Dieu et du Saint-Esprit. C'est la compromission. C'est pourquoi les Écritures nous enseignent de ne pas attrister le Saint-Esprit. Vous avez compromis. De ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Vous avez, voyez, vous êtes entré dans la compromission. L'ennemi peut vous avoir. Pour avoir le croyant, l'ennemi doit l'amener à compromettre. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est par la compromission que vous l'attristez. Dans Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Galates 5, 7. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est ce que l'ennemi voulait. Arrêter, voyez, Samson. L'ennemi fera tout pour arrêter, voyez, le croyant, arrêter, voyez, son engouement spirituel, voyez, sa passion pour Dieu, sa marche avec le Seigneur, par la compromission. 1. La séduction et l'infiltration. 2. La compromission. Et 3. La neutralisation. Il vous séduit. 1. Il vous infiltre. 2. Il vous amène à la compromission. 3. Il vous neutralise. C'est comme ça il fait pour tous les hommes de Dieu. Séduction, infiltration, compromission, neutralisation. C'est ce qu'il fait pour tous les croyants, tous les enfants de Dieu. Séduction, infiltration, compromission, neutralisation. C'est ce qu'il fait pour tous les foyers. Séduction, infiltration, voyez, compromission, neutralisation. Et il faut faire attention. Praise the living God. Nous parlons de 3, la neutralisation. Lorsque l'ennemi brise les piliers spirituels du croyant, les piliers de Samson étaient brisés, c'est-à-dire les 7 tresses ont été coupées, donc on ne peut que le neutraliser. Donc lorsque l'ennemi brise les piliers spirituels du croyant, qui représentent sa force, il le lie spirituellement et physiquement. Dans Juge 16, 21, il sera maintenant lié. Samson sera lié. Et quand vous êtes lié par l'ennemi, alors l'ennemi vous manipulera. Il fera de vous ce qu'il veut. Ce qu'il veut que vous fassiez, c'est ce que vous ferez. Il y a des gens qui font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils sont entre les mains de l'ennemi. Ils sont entre les mains de l'ennemi. Mentir, voyez, est-il un commandement biblique? Garder rancune, voyez, est-il un commandement biblique? Si ce n'est pas un commandement biblique, être jaloux, envier, voyez, calomnier, est-ce que ce sont des commandements bibliques? Si ce ne sont pas des commandements bibliques, ça veut dire que vous êtes sous le commandement de l'ennemi. Donc, il vous a neutralisé et il vous manipule. Il vous a neutralisé, il vous manipule. Plusieurs pensent qu'ils sont encore croyants, mais ils ne le sont pas. Ce sont, voyez, des esclaves de Satan dans les assemblées chrétiennes. Des esclaves de Satan dans l'œuvre de Dieu. Écoutez, Satan, aujourd'hui, faire tout pour que vous ne venez pas à l'église, ça ne l'intéresse pas. Venez, mais continuez à lui appartenir. C'est pourquoi les gens ne changent pas. Venez, soyez zélés, faites quelque chose dans la maison de Dieu, mais continuez à lui appartenir. Soyez entre ses mains pour qu'il vous manipule. Petite chose, on s'enflamme. Petite chose, on est énervé. Petite chose, on serre la main. Petite chose, on raconte ci, on raconte ça. Venez, mais seulement appartenez, voyez, à mon royaume. C'est la stratégie.
Petite chose, on change de comportement à l'égard de ses frères, de ses soeurs. On ne considère plus les autres, on méprise les autres. Venez seulement, appartenez toujours à mon royaume, pas au royaume de Dieu. Mais venez vous rassembler dans un lieu appelé sa maison. Mais soyez toujours mes adeptes. Dans 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si Satan a triomphé de toi, tu es son esclave. Si il a usé du péché pour triompher de toi, tu es esclave du péché. Donc, une fois la force perdue, l'adversaire fait asseoir ce croyant entre les piliers de ses propres compromis pour l'humilier et le détruire. Je voudrais que vous ouvrez bien les yeux ici. Une fois la force perdue, l'adversaire fait asseoir ce croyant qu'il a vaincu entre les piliers de ses propres compromis. Samson a été vaincu. Ces piliers ont été brisés. Et maintenant, les Philistins l'ont amené à être au milieu de leurs piliers à eux. Samson se retrouvait entre deux piliers. Ces piliers appartenaient à l'ennemi. C'est comme ça que Satan fait. Il vous déconnecte des piliers spirituels qui vous connectent à Dieu et vous connecte à ses propres piliers. Les piliers qui n'ont aucune connexion avec Dieu. Les piliers qui n'ont aucune puissance pour vous manipuler. Juge 16. Juge 16. Ça veut dire qu'il remplace les piliers, voyez, qui auraient dû vous connecter à Dieu, à ses propres piliers qui vous connectent à quoi? À lui-même. Beaucoup de croyants ont dans leur vie des piliers qui les connectent à Satan. Si l'orgueil est un pilier dans ta vie, tu es connecté à qui? Si l'orgueil est un pilier dans ta vie, tu es connecté à qui? Si l'insoumission est un pilier dans ta vie, tu es connecté à qui? Si la rébellion est un pilier dans ta vie, tu es connecté à qui? Si la désobéissance est un pilier dans ta vie, tu es connecté à qui? Il vous déconnecte des piliers qui vous connectent à Dieu et vous connecte aux piliers qui vous connectent à lui-même, à son royaume. Ce dont nous parlons est très important. Nous sommes dans Juge 16, 25. Juge 16, 25. Juge chapitre 16, le verset 25. Juge 16, le verset 25. Juge 16, le verset 25. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison. Il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Ce n'était plus les colonnes de Dieu. C'était quoi? Leurs colonnes à eux. Où est-ce que Satan t'a placé? Où est-ce que Satan t'a placé? Le verset 29. Le verset 29. Le verset 29. Tu es entre les colonnes ennemies? Est-ce que tu es entre les colonnes ennemies? Le verset 29. Et Samson embrasa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. La maison ennemie. Il est au milieu de la maison ennemie. Il s'appuya contre elle. Samson s'appuie non plus maintenant sur cette tresse, mais il s'appuie sur les colonnes ennemies, les piliers ennemis. C'est la stratégie de l'ennemi. Vous allez mener votre nouvelle vie en vous appuyant sur les piliers ennemis. L'orgueil. Personne ne peut me parler. Le moi, c'est les nouveaux piliers dans votre vie qui vous connectent maintenant au royaume de Satan. C'est le problème de plusieurs croyants. C'est pourquoi ça ne change pas. Quels que soient les programmes, quelles que soient les délivrances, les gens ne changent pas parce qu'ils ne sont pas sortis des piliers ennemis. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de comprendre ces choses. Deuxième point du message. Nous traitons du thème quand l'ennemi ébranle vos piliers. Quand l'ennemi ébranle vos piliers.
Le premier point, c'est les stratégies ennemies pour briser les piliers du croyant. Les stratégies ennemies pour briser les piliers du croyant. Nous avons parlé de la séduction et l'infiltration, nous avons parlé de la compromission et nous avons parlé de la neutralisation. Samson a été neutralisé. Deuxième point, les 4 piliers spirituels du croyant. Voyons justement ces piliers que l'ennemi convoite dans votre vie, qu'il veut détruire. Les 4 piliers spirituels dans la vie du croyant. Ceux qui vous connectent à la source, voyez, de votre force, qui est Jésus, qui est Dieu, et que Satan convoite, qu'il veut détruire dans votre vie. C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième point. Et quand vous analysez l'histoire de Samson, vous allez voir que ces 4 piliers ont été brisés dans sa vie. Ces piliers dont nous allons parler sont basés sur le modèle de l'église primitive. Actes chapitre 2, le verset 42. Actes chapitre 2, le verset 42. Il est écrit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces piliers soutiennent l'édifice de la foi et protègent le croyant contre les attaques de l'ennemi. Ce qui est mentionné dans ce verset que nous venons de lire, ce sont des piliers dans la vie du croyant. Ce sont ces choses, ces éléments qui donnent, voyez, la force spirituelle du croyant. Ce sont ces éléments qui soutiennent le croyant. C'est très important. Ce sont ces éléments qui soutiennent l'édifice spirituel qu'il est. Il est la maison de Dieu. Ce sont ces éléments, voyez, qui soutiennent, voyez, sa foi contre les attaques de l'ennemi. Dans Luc chapitre 22, le verset 32, Luc chapitre 22, le verset 32. Luc 22, le verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ces piliers soutiennent votre foi. Lorsque Satan les brise, vous faites simplement naufrage par rapport à la foi. C'est ce qui cible dans la vie du croyant. Vous devez savoir qu'il y a des piliers spirituels qui vous soutiennent. Et que Satan les cible. Et que Satan veut les briser pour vous faire tomber. Donc, la foi du croyant a des piliers. La foi du croyant a des piliers. Pour demeurer dans la foi, pour demeurer dans le Seigneur, pour demeurer dans la vérité, pour demeurer dans le royaume, il faut au moins 4 piliers fondamentaux. Il faut 4 piliers fondamentaux. Si vous ne les avez pas, ou si vous les perdez, vous allez tout simplement devenir un naufragé spirituel, comme Samson. Vous allez devenir un naufragé spirituel comme Samson. Dans Luc chapitre 6, nous allons lire ces 2 passages avant que je commence à vous révéler ces piliers. Luc 6, Luc chapitre 6, le verset 48. Luc chapitre 6, le verset 48. Il est écrit: il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Quand l'ennemi ébranle, voyez, les piliers du croyant. L'ennemi veut vous ébranler. C'est pourquoi les piliers constituent réellement votre force. Et il y en a 4. Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, le verset 23. Colossiens chapitre 1, nous considérons le verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Inébranlables. La foi a des piliers. Lorsqu'on les brise, vous devenez branlables. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Considérons maintenant ces 4 piliers que convoite le diable dans la vie de tout croyant. 1. Le premier pilier, la parole de Dieu. Actes chapitre 2, 42. Actes chapitre 2, 42. Actes chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est le premier pilier. Je suis en train, voyez, de bâtir à partir des fondements de l'église primitive.
La parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle ici l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, vous vous amusez avec l'enseignement. Vous vous amusez avec ce qu'on appelle enseignement. Il faut avoir tous les piliers en place. Pratiquez les enseignements, zéro. Satan va vous avoir. Hein. Vous ne pouvez rien faire. Vous n'allez pas, you will not escape. Vous n'allez pas lui échapper. La parole de Dieu est un pilier fondamental dans la vie du croyant. La parole vous connecte toujours à Jésus parce qu'il est la parole. La parole vous connecte à la source de votre puissance. Samson avait bâclé la parole. La parole avait refusé qu'on aille chez les prostituées. Samson n'obéissait pas à la parole. Samson n'obéissait pas à la parole. C'est le premier pilier qui était brisé dans sa vie. Il est rentré chez une prostituée. Après, il va demeurer avec une femme qui n'est pas sa femme. Il n'était pas dans la parole. Il n'était pas dans la parole. Il prenait tout son temps dans le divertissement, dans le plaisir, dans l'amusement, dans la mondanité, entre les cuisses d'une femme. Pas de temps pour la parole. Il ne peut pas s'en sortir. Divertissement sur le net. On n'écoute pas la parole. On ne la lit pas. On ne la médite pas. Vous ne vous en sortirez pas. Vous allez vous retrouver en territoire ennemi et Satan va manipuler votre vie et vous avez des caractères de comportement qu'on ne comprend pas. C'est parce que ce premier pilier qui est la parole de Dieu est négligé. C'est pourquoi les apôtres, voyez, lorsqu'un problème a surgi dans l'église, dans Actes chapitre 6, ils ont dit qu'ils vont continuer, voyez, à s'adonner au ministère de la parole. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La parole de Dieu est la nourriture quotidienne du croyant. La parole de Dieu est la nourriture quotidienne du croyant et la boussole de sa foi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. La parole de Dieu est la boussole de la foi du croyant. Dans Psaume 119, le verset 105, Psaume 119. Quand Satan veut que vous perdiez les repères, il faut qu'il vous déconnecte de la parole. Puisque la parole est la boussole de votre foi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Pour que tu te perdes, que tu te retrouves dans sa zone, dans son territoire, il doit te déconnecter de la parole. Tu peux être toujours croyant, venir à l'église, mais déconnecté de la parole. Avec ta propre, conception des choses. En menant ta propre vie. Et en étant, un véritable problème pour le corps de Christ. Nous sommes dans Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque tu es déconnecté de la parole, tu n'as plus une lampe, tu n'as plus de lumière. Tu vas te retrouver maintenant facilement en territoire comme un ennemi. Et il va te manipuler. Donc, le premier pilier que Satan cherche à briser, à ébranler dans la vie du croyant, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu impacte le croyant. En ce sens qu'elle renouvelle son intelligence et lui permet de démasquer les mensonges de l'adversaire. La parole de Dieu permet aux croyants de démasquer les mensonges de l'adversaire. C'est pourquoi, comme Satan ne veut pas que vous puissiez discerner ces mensonges, il doit vous déconnecter de la parole, de votre amour pour la parole. Et il vous sera difficile de démasquer, ces mensonges. Beaucoup de choses pilulent sur l'internet. Les gens croient à tout. Les gens écoutent tout. Parce qu'eux-mêmes ne lisent pas la parole, n'étudient pas la parole. Et ils entrent dans des doctrines démoniaques. Il faut faire attention. La parole de Dieu est, un pilier fondamental dans la vie du croyant. C'est le premier pilier que Satan cherche à renverser.
C'est pourquoi ils n'aiment même pas que les croyants prêchent l'évangile. Ils n'aiment même pas que les gens acceptent la parole. Parce que c'est un pilier très important dans leur vie. Deuxième pilier que Satan cible dans votre vie, qu'il a aussi ciblé dans la vie de Samson. La prière. Acte chapitre 2 toujours. Le fondement des apôtres. Acte 2, 42. Acte chapitre 2. Il va vous occuper. Vous aurez des préoccupations. J'ai telle activité. Je n'ai pas le temps. Vous ne savez même pas qu'un pilier est en train d'être brisé dans votre vie. Vous allez dans vos activités fatigués, vous revenez. Vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez pas prier. Vous ne savez pas que quelque chose se passe dans votre vie en esprit. Vous allez justifier ça. C'est le travail, non? Si on ne travaille pas, on va manger. Mais vous n'aurez plus de pilier. Vous allez lui appartenir. Vous serez en territoire ennemi, sans le savoir. Toujours en invoquant Dieu. Nous sommes dans Acte chapitre 2, le verset 42 encore. Acte chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je ne vais pas suivre l'ordre. Je prends la prière d'abord. La prière. Acte chapitre 2, le verset 42. La prière. Ou les prières. Parce qu'il y a toute forme de prière. Donc, la prière est le canal de communication directe, d'intimité et de dépendance envers Dieu. Lorsque Satan vous déconnecte de la prière, il va vous avoir. Parce que c'est un pilier. Ça vous connecte à Dieu, la source de votre puissance. La prière est un pilier dans votre vie. C'est pourquoi Jésus disait dans Luc chapitre 18, le verset 1, il faut toujours prier sans se relâcher. Il faut toujours prier sans se relâcher. Parce que la prière vous connecte toujours à Dieu. Donc, la prière maintient le chrétien connecté à la source de la puissance divine. La prière maintient le croyant, le chrétien, connecté à la source de la puissance divine et fortifie son esprit. Et fortifie son esprit. Et fortifie son esprit. La prière maintient le chrétien connecté à la source de la puissance divine et fortifie son esprit. Dans Jude 1, 20, Jude 1, 20, Jude n'a qu'un seul chapitre, Jude 1, le verset 20. Jude 1, Jude avant l'Apocalypse, Jude 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Le deuxième pilier que Satan convoite et qui veut briser dans la vie du croyant, c'est la prière. La vie de prière constante, consistante. Troisième pilier, la communion fraternelle. Qui est au Dounia dit quelqu'un. Nous, on a nos vies. À dobérer nos vies. À connaître nos vies. À visiter nos vies. À on les cas. Chacun pour soi. Même n'y avait pilier. Et n'a pas le Dounia dit. La communion fraternelle, c'est un pilier dans la vie du croyant. La communion fraternelle, c'est un pilier dans la vie du croyant. Nous sommes toujours dans Acte 2, 42. Acte chapitre 2, 42. Acte chapitre 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Elle représente la vie de l'Église. Si vous n'aimez pas la communion fraternelle, vous ne faites pas partie de l'Église. La communion fraternelle représente la vie de l'Église. L'amour réciproque et le partage avec les autres croyants. C'est tellement important. Vous ne pouvez pas être seul. Ceux qui disent que je suis les messages sur Internet, je ne vais plus aller à l'église. Vous n'êtes pas dans la Bible. Il y a un pilier qui est brisé dans votre vie. Il y a un pilier qui est brisé par l'ennemi. C'est Dieu qui veut qu'il y ait communion fraternelle. Dieu sait ce qui réside dans la communion fraternelle. Il nous dit de nous encourager les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de nous entraider les uns pour les autres. C'est dans la communion fraternelle que cela est possible. Quand il n'y a pas la communion fraternelle, il y a la haine, il y a mésentente, il y a division. Ce pilier est brisé. On ne peut plus saluer cette soeur. Dans votre vie spirituelle, un pilier est brisé. Croyant, un pilier est brisé. Saluer l'autre avec un air de mépris, pas de joie. On dit aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comment? Ardemment. Il n'y a pas ça.
un pilier est brisé. La communion fraternelle, c'est un pilier qui se brise. Hein. Quand vous vous éloignez des frères, des sœurs, de l'église, et vous pensez que c'est quelque chose, un pilier a été brisé dans votre vie. Satan a ébranlé un pilier de votre foi. La communion fraternelle fait partie des piliers de la foi. C'est le fondement des apôtres. Actes chapitre, c'est l'église primitive que je t'enseigne. C'est ce qui a été délaissé que je suis en train de ramener. C'est ça le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ce qu'on appelle l'église du Seigneur. La communion fraternelle. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 25. Hébreux 10, le verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. C'est dans la communion fraternelle qu'on s'exhorte réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Dans Psaume 133, Psaume 133, le verset 1. Psaume 133, le verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est la parole de Dieu. Demeurer ensemble avec les frères n'est plus doux pour les gens. Il y a un pilier qui est brisé dans votre vie. Il y a un pilier qui est brisé dans votre vie. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Zion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La communion fraternelle brise l'isolement, qui est le terrain de chasse favori de l'ennemi. Je reprends. Ne ratez pas cette phrase. La communion fraternelle brise l'isolement. L'ennemi, pour vous vaincre, il doit faire quoi? Vous isoler. Vous isoler. Et vous allez nourrir n'importe quelle pensée. Ils ne savent pas ce que je vis. Personne ne pense à moi. Vous êtes en train d'être détruit ça. Que chacun s'occupe de ses propres oignons. Ce n'est pas l'église du Seigneur. La communion fraternelle brise l'isolement. La seule arme pour briser l'isolement, c'est la communion fraternelle. L'isolement dans lequel l'ennemi veut vous mettre. La seule arme pour briser ça, c'est la communion fraternelle. Les gens ne viennent pas aux réunions de l'église. Ils viennent quand ils veulent. Ils ne viennent pas à la réunion des ouvriers. Ils viennent quand ils veulent. Quand on a un programme ensemble, le pasteur annonce le programme. D'autres disent que moi j'ai un autre programme. Les gens s'isolent. La communion fraternelle brise l'isolement qui est le terrain de chasse favori de l'ennemi. On peut venir à l'église, participer aux réunions et être dans l'isolement parce que votre cœur n'est pas avec les autres. Votre cœur n'est pas avec les autres. Vous êtes dans l'isolement spirituel. Un pilier important, un puissant pilier est brisé dans votre vie. C'est ce que l'ennemi fait à l'église. C'est ce que l'ennemi fait aux croyants. Ce sont des révélations. Certes, les versets, vous les connaissez, mais l'interprétation dit autre chose. David disait, Psaume 22, Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 22, Psaume chapitre 22, le verset 1, Psaume 22, le verset 1. Je prie le Seigneur de nous aider. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous savez, lorsque quelqu'un est dans l'isolement, il souffre. Il y a une certaine grâce que Dieu répand lorsque nous sommes en communion. C'est pourquoi la Bible, en parlant de l'église primitive, dit qu'ils étaient unis. Ils avaient comment? Un même cœur, même pensée. Et ça permettait à Dieu de se manifester puissamment. Il y a certaines grâces qui ne viendront pas sur vous si vous êtes seul. Mais quand vous êtes, vous voyez, dans la communion fraternelle. C'est la vérité. C'est pourquoi David, il aimait la communion fraternelle. Rappelez-vous, David dit, je suis dans la tristesse, c'est ça? Je suis dans la joie. Psaume 122, 1. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Quand il s'agit d'aller vers la communion fraternelle, c'est ce que ça veut dire. Parce que dans la maison de Dieu, c'est la communion fraternelle. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, vous ne pouvez pas venir dans la maison de Dieu triste. Pourquoi? La maison de Dieu, ce n'est pas la maison du diable.
Ce n'est pas, voyez, une maison mortuaire. Ce n'est pas une maison mortuaire. Saint-Esprit. Proverbe 17. Proverbe 17, 22. Laissez-moi m'amener ici. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous savez pourquoi vous êtes souvent malade? Vous savez pourquoi vous êtes souvent triste? Vous manquez de joie. Écoutez, Mingbané sous-estimé Maonya. Maonya Benade. Vous pouvez aller même chercher sur le plan scientifique pour voir ce que la joie peut donner à une personne. Allez chercher pour voir l'importance de la joie dans la vie de l'homme. Vous allez voir ce qu'on va vous faire sortir. Un cœur joyeux est un bon remède. C'est un remède à tous les problèmes. C'est un remède à tout problème que tu as. C'est un remède. Tu as refusé. Satan est en train de te faire du mal. Satan est en train de te faire du mal. Normalement, quand le jour du culte est en train d'arriver, on doit être dans l'excitation. Je vais voir les frères. Je vais voir les sœurs. On va encore danser, on va louer. Et je vais voir encore le pasteur. On doit être dans l'excitation. Les gens viennent comme des cargos. Vous voyez qu'on est en train de pousser. Le visage renfrogné. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça veut dire que ça vous amène dans la dépression. Dans la dépression. Laissez vos airs de spirituel, de mépris. Il y a un chant qui dit, nous entrons dans ces parvis avec joie. Tu entres dans les parvis, dans la maison de Dieu avec joie. C'est les premiers qui voient votre mécontentement et votre tristesse, votre mine serrée, c'est les surveillants. On rentre. Bonjour. C'est quel type de croyant on a aujourd'hui? C'est quoi? Vous savez, quand l'heure de l'église arrive, s'il y a cette joie-là, les gens, on ne va pas même être en retard. On ne va pas venir au cours de la louange, on ne chante pas. Un cœur joyeux est un bon. Atikelo. Ce message-là, nous l'avons prêché au cours de Covid. Ça a sauvé plusieurs personnes. Ça a sauvé plusieurs personnes. Un cœur joyeux est un bon remède. Pas un remède. Quoi? Un bon remède. Dieu nous garde. Praise the living God. Dans la communion fraternelle, c'est le troisième pilier que Satan veut briser dans votre vie. S'il vous plaît, n'écoutez pas pour écouter. C'est pour des amendements. S'il vous plaît, l'esprit ne me laisse pas. S'il vous plaît. Quatrième pilier que l'ennemi cible dans votre vie. Quatrième pilier. Ce pilier est tellement puissant qu'il est caché sous un nom. Et vous n'allez jamais savoir que c'est de ça qu'on parle. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, le verset 42. Actes chapitre 2, le verset 42. Actes 2, 42. Open your Bible, please. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, voyez, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce quatrième pilier, la Sainte Seine, la fraction du pain, nous parle de la sanctification, de la consécration. Parce que sans la sanctification et consécration, personne ne passe à la table du Seigneur. C'est ce dont il s'agit. Le quatrième pilier que Satan veut briser dans votre vie, la sanctification, la consécration. C'est ce que nous appelons la Sainte Seine ou la marche par l'Esprit. Celui qui ne marche pas par l'Esprit n'est pas admis à la table du Seigneur. Il n'est pas admis à la table du Seigneur. Donc, Satan veut briser votre marche par l'Esprit. Il veut briser le pilier de la sanctification dans votre vie. Le pilier de la consécration. Vous savez, c'est la sanctification qui, normalement, amène dans la consécration. Quand quelqu'un
vit dans la sanctification, il est consacré. Il se livre à la chose. Prenons un exemple. Quelqu'un qui fume de la cigarette, un croyant qui fume de la cigarette, et que le Seigneur vient délivrer et le sanctifie, le libère de ce péché. Le contraire de la sanctification, c'est le péché. Vous devrez savoir, c'est tout court. Quand le Seigneur vient le sanctifier, le déconnecte de ce péché qui est de fumer, et que après cette délivrance, cette personne se donne entièrement à aider les fumeurs, on dit consécration. C'est ça la consécration. Il est consacré. Il a été délivré de la cigarette. Et maintenant, il se donne en entier pour aider ceux qui vivent dans la cigarette. Il veut les libérer. On dit qu'il est consacré. Dieu te libère de la fornication. Tu dis que je ne vais jamais voir un fornicateur. Je ferai tout pour libérer les fornicateurs. Tu es consacré. Tu es consacré. C'est ça la consécration. Est-ce que nous sommes consacrés? Si tu étais consacré, tu es délivré du péché. Que fais-tu pour libérer les pécheurs? La consécration fait de toi, voyez, un évangéliste. La consécration fait de toi quelqu'un qui partage la parole, qui ne veut pas voir les autres dans le péché. La consécration vous amène à vous donner tout entier à quelque chose. Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier. Donne-toi tout entier. C'est ça la consécration. Là où il y a la sanctification, il y a la consécration. Donc Satan veut briser ce pilier. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Il veut briser ce pilier. Et ça, la sanctification, la consécration, vous allez à la table du Seigneur, pourquoi? Vous allez prendre la Sainte Seine, pourquoi? Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Donc, je prie le Seigneur de nous aider. Donc, la Sainte Seine est le souvenir du sacrifice de Christ et l'engagement à vivre une vie sainte et consacrée, séparée du péché. C'est ça la Sainte Seine. Je reprends. La Sainte Seine est le souvenir du sacrifice de Christ et l'engagement à vivre une vie sainte et consacrée, séparée du péché. C'est ça la fraction du pain. Dans Galates chapitre 5, 16, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Celui qui est libéré, voyez, du péché, ne vit pas dans la chair, il vit par l'esprit. Donc, la sanctification et la consécration permettent, ou bien préservent l'onction. La sanctification et la consécration préservent l'onction et empêchent l'ennemi de trouver un accès légal dans la vie du croyant. Je reprends. La sanctification et la consécration préservent l'onction et empêchent l'ennemi de trouver un accès légal dans la vie du croyant. Le diable peut trouver un accès légal dans la vie du croyant. Dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que le péché donne l'accès à l'ennemi. C'est pourquoi on dit de ne pas pécher. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le Seigneur ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire tout court que c'est le péché qui donne accès à l'ennemi dans notre vie. Le premier point de notre message était, les stratégies de l'ennemi pour briser les piliers du croyant. Deuxième point, les 4 piliers spirituels dans la vie du croyant. Et c'est ce que nous venons de voir. La parole de Dieu. Ne vous amusez pas avec ça. La prière, la communion fraternelle, la sanctification, la consécration, la fraction du pain. Très important. Le dernier point, gardez vos piliers. Gardez vos piliers. Vous savez, si nous disons que l'ennemi veut briser les piliers, ça veut dire que si nous ne les gardons pas, il va faire quoi?
il va faire quoi? Il va les briser. Il va briser nos piliers si nous ne les gardons pas. Il va briser nos piliers si nous ne les gardons pas. Dernier point, gardez vos piliers. Ça veut dire quoi? Garde la parole, garde la prière, garde la communion fraternelle, garde la sanctification, la consécration. Gardez vos piliers. Juge chapitre 16, 29. Juge 16, 29. Juge chapitre 16, 29. Juge chapitre 16. Nous avons beaucoup d'autres révélations avant la fin de ce message. Juge 16, verset 29. Regardez. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Écoutez très bien s'il vous plaît. Dans un sens spirituel et symbolique, on peut dire que les Philistins ont été détruits par Samson pour avoir manqué de protéger les piliers de leur propre maison. Vrai ou faux? Comment Samson a-t-il détruit les Philistins? Les Philistins n'ont pas gardé quoi? Les piliers de leur propre maison. Je pars par là pour vous donner beaucoup de leçons. Regardez encore le verset. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. C'étaient les piliers, voyez, des Philistins. Ils n'ont pas gardé leurs piliers. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Quand vous continuez la lecture, la Bible dit, Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qui fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Donc, les Philistins n'ont pas gardé leurs piliers. Quand Samson les a brisés, il les a tués. Si vous ne gardez pas vos piliers, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous pouvez faire la déduction maintenant? Si vous ne gardez pas vos piliers, qu'est-ce qui va vous arriver? Si l'ennemi arrive à briser vos piliers, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez sombrer dans la mort spirituelle. Même la mort physique peut intervenir. Donc, sur le plan historique, c'est-à-dire si vous lisez, vous analysez les écrits, l'effondrement architectural du temple de Dagon a causé leur perte physique immédiate. Donc, sur le plan spirituel, cet écroulement, c'est un écroulement. Cet écroulement physique reflète une faillite totale de leur vigilance. Ils n'ont pas été vigilants. Ils ont laissé l'ennemi. Samson est devenu l'ennemi là-bas. Ils ont laissé l'ennemi au milieu de briser les piliers de leur maison. Et ils en sont morts. Donc, ils en sont morts. C'est ce qui s'est passé ici. Alors, nous allons notifier 3 erreurs des Philistins dans la gestion, voyez, de leurs piliers. Nous allons apprendre des erreurs des Philistins ici. Nous allons apprendre des erreurs des Philistins. Les Philistins n'ont pas pu gérer leurs piliers. Et nous allons voir certaines leçons que nous devons nous appliquer en tant que croyants à partir des erreurs des Philistins. Donc, nous notifions 3 erreurs des Philistins dans la gestion de leurs piliers. Ils n'ont pas gardé leurs piliers, ils n'ont pas protégé leurs piliers. La première erreur voyez, que les Philistins ont commis, l'aveuglement par l'orgueil. Les Philistins étaient rentrés dans l'orgueil. Écoutez-moi très bien. Dada. L'aveuglement par l'orgueil, c'est ce qui est arrivé aux Philistins. Les Philistins ont cru que leur victoire sur Samson venait de la supériorité de leur dieu Dagon. C'est ce qu'ils croyaient. Ils disent que Dagon, leur dieu, leur a livré leur ennemi. Cet orgueil les a poussés à relâcher leur surveillance, à baisser la garde et à faire la fête, ignorant que le Dieu d'Israël préparait le jugement. Ils ont baissé la garde. C'est l'erreur qu'a commis
Voyez, c'est l'erreur que les Philistins ont commis. Voyez, ils ont baissé, voyez, la garde. Ils ont baissé quoi? La garde. Ne baissez pas la garde, même après une victoire. Ne faites pas quoi? Ne baissez pas, même après quoi? Après une victoire. Ils criaient, ils faisaient la fête. Quand Samson, qui était devenu l'ennemi, était en train de s'appuyer sur les piliers pour les briser, ils faisaient la fête. Il y a des leçons que le Coran doit apprendre. Pendant que l'ennemi est en train de vouloir briser ce qui est important, fondamental dans votre vie, vous êtes en train de faire la fête. Juge 16. Juge chapitre 16. Nous avons une église festive aujourd'hui, non? Et Satan est en train de briser les piliers. Anniversaire de quoi? Anniversaire de qui? Fête des femmes, fête des enfants, fête des femmes célibataires. Juge 16. Juge chapitre 16, le verset 23. Juge chapitre 16, le verset 23. Oh, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu et pour se réjouir. C'était la fête. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Ils sont rentrés dans l'orgueil. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait les morts. Pendant qu'ils étaient en train de célébrer leur victoire, l'ennemi était en train de cibler leurs piliers pour les briser. Dans Proverbe 16, 18, Proverbe chapitre 16, Proverbe 16, le verset 18, Proverbe chapitre 16, le verset 18, il est écrit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. 1 Thessaloniciens 5, 3, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, c'est ce que les civilisations disaient, et c'est ce que certains croyants croient. Paix et sûreté, non, tout est calme, l'argent rentre maintenant, non, tout va bien dans ma famille, mes activités marchent, et ils ne prient pas, et ils ne lisent plus la parole. Voilà, ils ne savent pas que ces piliers sont en train d'être détruits. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est ce qui est arrivé aux Philistins ici. Voyez, c'était leur première erreur. Ils ont baissé la garde. L'aveuglement par l'orgueil. Deuxième erreur des Philistins. La sous-estimation de la restauration de l'ennemi. La sous-estimation de la restauration de l'ennemi. La sous-estimation de la restauration de l'ennemi. Satan était leur ennemi et Samson était leur ennemi. Ils n'ont même pas pensé que leur ennemi était sur le chemin de la restauration. Oui, vous savez, le texte biblique mentionne une information cruciale que les Philistins ont négligée. L'information se trouve dans Juge 16, 22. Juge chapitre 16, le verset 22. Juge 16, le verset 22. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Les Philistins étaient ignorants par rapport à cette information. Tous les Philistins, tous les membres de ce temple étaient ignorants. L'église est ignorante. Ou bien des fois, voyez, ne fait pas attention que l'ennemi ne s'avoue jamais comment vaincu. Que l'ennemi prépare de nouveaux coups. On est en train de célébrer la victoire passée. Sans savoir que l'ennemi est en train de reprendre des forces. Sans savoir que le démon qu'on a chassé de toi, sœur, frère, tu oublies qu'il est en train, voyez, de reprendre des forces pour arriver encore. Tu es là, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu es là, tu dors. Sans savoir que l'ennemi, quand il est parti dans les lieux arides, cet esprit, voyez, ils n'ont pas trouvé, voyez, du repos, et qui sont en train de revenir. You are joking. Nous allons apprendre beaucoup. You are joking. You are joking. La sous-estimation de la restauration de l'ennemi. Vous devez savoir que les démons ne meurent pas. Quand on envoie le feu sur eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Vous les avez, voyez, mis hors d'état de nuit. Vous les avez fait reculer. Si vous ne mettez pas votre vie en règle, sérieusement, ils vont revenir. Ils vont aller se faire guérir par leur maître. Et revenir. Et revenir. Que le Seigneur nous aide. Donc, les Philistins ont négligé une telle information capitale qui était importante pour leur survie. La restauration, voyez, de l'ennemi. La restauration de l'ennemi. Ils ont sous-estimé cela.
La repousse des cheveux de Samson était le symbole de son alliance retrouvée. La repousse des cheveux de Samson était le symbole de son alliance retrouvée. Ils étaient ignorants de la menace que représentait Samson au cœur de leur propre système. Au cœur de leur propre système. Savez-vous que nous pouvons faire des erreurs comme ça pour notre perdition? Ignorer la menace que représente, voyez, l'ennemi au cœur de notre propre système. Au cœur de notre propre système. Galates chapitre 6, 1. Quand un serpent rentre dans votre maison et que vous ne l'avez pas encore tué, n'allez pas dormir. Vous devez avoir les yeux sur lui. Samson était ce serpent qui est entré dans ce temple. Il n'était pas encore mort. Et puis, il n'avait pas les regards sur ce serpent. Ils étaient en train de fêter jusqu'à ce que le serpent ne les morde. Quand un serpent entre dans votre maison et que vous ne l'avez pas encore tué, n'allez pas festoyer, n'allez pas dormir. Ayez les regards sur lui jusqu'à ce que vous l'ayez tué. Sinon, vous ne saurez pas par où il va passer pour vous nuire, pour vous détruire. On ne peut pas voir un serpent dans notre foyer, un serpent dans l'église, et on va dormir, on ne va pas parler, on ne va pas discipliner, on ne va pas recadrer. On dit de nous taire. Les choses n'ont pas continué comme ça. Quelqu'un de rebelle qui est dans l'église, un rebelle dans le corps des ouvriers, on se tait. Nous allons tolérer l'ennemi dans notre propre système. Il va nous renverser, il va nous détruire. Il va nous détruire. Il va nous détruire. C'est pourquoi, quand Paul a vu un ennemi, voyez, au sein de l'église, ce monsieur qui couchait avec la femme de son père, il l'a chassé de l'église parce qu'il va devenir nuisible. Il va finir par mordre toute la chorale. Il va finir par mordre les femmes, voyez, mariées. Il fallait le chasser de là-bas. Il fallait le chasser de là plutôt. Nous n'allons pas tolérer l'ennemi au sein de nos propres systèmes. Nous n'allons pas tolérer des gens dans l'église qui sont dangereux et nous taire. Ils finiront par nous détruire. Nous devons être rigoureux. Il faut la rigueur si nous ne voulons pas tomber dans les mains de l'ennemi. Galates 6, 1. Galates chapitre 6, verset 1. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Nous devons être très vigilants. De peur que toi-même tu ne sois tenté. Vous voyez, les Philistins n'étaient pas vigilants. Ils pensaient qu'ils ont gagné la bataille. Vous voyez, et ils étaient en train de s'enorgueillir. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Apocalypse chapitre 3, nous considérons le verset 2. Apocalypse chapitre 3, le verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Les Philistins n'étaient pas vigilants. Ils ont laissé Samson, voyez, être restauré, voyez, par, voyez, la pousse de ses cheveux. La troisième erreur, voyez, la troisième erreur, c'est le positionnement du danger au centre de leur vie. Le positionnement du danger au centre de leur vie. Frère, ne positionnez jamais le danger au centre de votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, ce message est rempli de révélations. Écoutez, placez Samson directement entre les piliers qui soutenaient toute leur structure démontre une insouciance fatale. Là où Samson était placé là, de ces deux piliers dépendait toute la vie de tout le monde. Et ils ont laissé l'ennemi là-bas. Comment tu peux laisser un voleur garder ton entreprise? Qu'est-ce qui va arriver? Comment le pasteur peut demander, voyez, à un rebelle de le représenter? Qu'est-ce qu'il va faire de l'église? Qu'est-ce qu'il va faire de l'église? Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas les choses spirituelles. Beaucoup se sont énervés contre moi pour rien. M'ont insulté pour rien. C'est parce qu'il faut connaître ces choses-là. Laissez l'ennemi au centre. Donnez la caisse à Judas. Qu'est-ce que ça va donner? Judas, l'ennemi, et il est au centre des finances du ministère. Qu'est-ce que ça va donner? Vous comprenez maintenant? Ils ont laissé Samson au cœur, au centre, voyez, de leur structure, de ce bâtiment. De ces deux piliers dépendait la vie de tout ce qui était dans le bâtiment. Samson ne devait pas être placé là-bas.
On ne place pas n'importe qui au centre de sa vie. On ne place pas n'importe qui au centre de sa vie. N'accepte pas n'importe quel ami au centre de ta vie. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu lui racontes tout. Tu lui dis tout. Il ne faut pas accepter n'importe qui au centre de ta vie. Regardez. Juge 16, 25. Juge 16, 25. Quand vous lisez à la fin de ce verset 25, la Bible dit, ils le placèrent entre, voyez, les deux colonnes. Les deux colonnes. Ils l'ont placé là-bas. Nous sommes dans Juge. Tu es un enfant voleur, tu as une entreprise. Il gaspille l'argent et tu lui dis de prendre la direction de l'entreprise. Qu'est-ce qui va arriver? Ton entreprise va faire quoi? Elle va s'écrouler. Elle va s'écrouler. C'est pourquoi, dans l'église, on ne peut pas donner un poste à n'importe qui. Les gens font guerre de poste. Il devait être ici, il devait être ici. Tu dois démontrer des compétences, la loyauté. Tu dois démontrer la loyauté, la fermeté, le même cœur avec le leader principal. Pas quelqu'un qui parle du leader, qui calomnie le leader, qui trouve à redire. Et on va le placer au centre, dans un poste. C'est très dangereux. Il ne faut jamais faire ça. J'ai subi déjà beaucoup de conséquences par rapport à ça. Juge 16, 25. Vous voyez, Juge 16, le verset 25. Juge 16, le verset 25. La Bible dit, il joua devant eux. Il le plaçait entre les deux colonnes. De ces deux colonnes dépendait la vie de 3000 personnes. C'était une erreur. Les Philistins ont introduit leur propre agent de destruction au point le plus vulnérable de leur édifice, Samson. Les Philistins ont introduit leur propre agent de destruction au point le plus vulnérable de leur édifice. La Bible dit ne donnait pas accès à l'ennemi. Éphésiens 4, 27. Et Samson a trouvé l'opportunité de les détruire. De les détruire. Quelle révélation. Quelle leçon. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier aussi, vous priez qu'un homme qui est de l'ennemi ne soit pas au centre de votre vie. Qu'une femme qui est de l'ennemi ne soit pas au centre de votre vie. Jamais. Ne faites pas ça. Jésus doit être le centre. Praise the living God. Et celui qui, voyez, craint le Seigneur, on peut lui faire confiance. Pour terminer, toujours dans ce dernier point qui dit, gardez vos piliers. Les Philistins n'ont pas gardé leurs piliers. Et beaucoup de croyants n'arrivent pas à garder leurs piliers. Ils commettent les mêmes erreurs que les Philistins ont eu à commettre. Ils commettent les mêmes erreurs. Ils commettent les mêmes erreurs. Ils commettent les mêmes erreurs. Je prie que le Seigneur nous garde. L'aveuglement de l'orgueil. La sous-estimation de la restauration de l'ennemi. La sous-estimation de la restauration de l'ennemi. Il faut faire attention. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Le positionnement du danger au centre de leur vie. Ne positionnez pas l'ennemi au centre de votre vie. Quand votre enfant, votre propre enfant, votre sang vous prend en ennemi, ne le mettez pas au centre des affaires de la famille. Il va vous détruire. Il va vous détruire. Il va vous détruire. Praise the living God. Voyons les leçons majeures des erreurs des Philistins pour le croyant. Je termine avec ça. Vous voyez les leçons majeures des erreurs des Philistins pour le croyant. Il faut que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Première leçon, ne placez jamais le péché ou le compromis au centre de votre vie. Le péché ronge. Le péché ronge quoi? Vos piliers. Le péché ronge, brise, fera tomber vos piliers comme Samson, l'ennemi des Philistins, a fait tomber leurs piliers. Ne placez jamais le péché ou le compromis au centre de votre vie. Ne placez jamais la haine. Ne placez jamais l'amertume au centre de votre cœur. Ne le faites pas. Ne placez jamais la vengeance au centre de votre vie. S'il vous plaît. Les Philistins ont placé Samson, leur ennemi, au centre de leur temple pour s'en moquer.
Voici la leçon. Si un chrétien tolère un péché récurrent, si un croyant, un chrétien tolère un péché récurrent, c'est-à-dire un péché mignon qui revient souvent, ou un compromis spirituel, et le laisse s'installer confortablement autour de lui, ce compromis finira par ébranler les piliers de sa foi. Ce compromis finira par ébranler les piliers de sa foi. Ce soir, je suis venu pour une formation, pas pour la prière. Je suis en train de vous former. Il faut connaître certaines choses avant de savoir comment prier. Ne permettez jamais, nous vont des cas de Kwenyewato et Dibibi. C'est au centre de ta vie. Ça va ronger, ça va briser tes piliers spirituels. Et Dibibi. Le manque de pardon est resté au centre de leur vie. Ça va ronger votre pilier spirituel. Ne le faites jamais. Parce que vous êtes en train de compromettre. Ça va ronger quoi? Ça va ronger, voyez, la parole de Dieu dans votre vie. Le péché brise l'effet de la parole dans votre vie. Ça va briser votre vie de prière. Le Seigneur n'exauce pas la prière du pécheur. Ça va briser, voyez, votre sanctification et consécration. Ça va briser votre communion fraternelle. Quand on vit dans le péché, on s'éloigne des frères. Quand on vit dans le péché, on joue à l'hypocrisie. Vos piliers sont en train d'être brisés à cause du péché que vous avez laissé au centre de votre vie. Samson était l'ennemi. L'ennemi ne doit pas être au milieu des colonnes de votre vie. L'ennemi ne doit pas se retrouver là-bas. Vous voyez, parce que de ces piliers dépend de votre vie. Il ne faut pas qu'il y ait une infiltration ennemie. Le péché ne doit pas s'infiltrer dans votre vie. C'est la première leçon. Très important. Si vous permettez cela, votre ruine sera fatale. Juge 16, le verset 30. Juge chapitre 16, le verset 30. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Regardez, l'ennemi s'est penché fortement. Le péché fait pencher vos piliers spirituels. C'est vous qui pensez que ce n'est rien. C'est un petit mensonge. C'est une petite colère. Elle a de la puissance en esprit. Elle fait pencher vos colonnes spirituelles. Et les fait écouler. C'est une petite haine. C'est un petit manque de pardon. C'est un petit orgueil. Ça fait pencher vos piliers. Parce que le péché était l'ennemi de votre âme. Samson ici, l'ennemi, s'est penché fortement sur les piliers. Le péché ennemi, il fait pencher vos piliers spirituels. Et les fait tomber. Deuxième leçon. La première leçon, c'était ne placez jamais le péché ou le compromis au centre de votre vie. Deuxième leçon, l'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. C'est pourquoi chaque fois qu'on finit un grand programme, je vous dis, qu'on se revoit prochainement à l'église. Hein. Vous pensez que les gens écoutent? Ils vont en vacances spirituelles. Les gens n'écoutent pas. Ils vont en vacances spirituelles. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Quand on finit un programme terrible, je sais que cette nuit-là ne va pas être facile pour moi. Quand je finis avec les délivrances, c'est maintenant que je dois être éveillé. Quand Dieu m'utilise pour quelque chose de glorieux, c'est maintenant que je dois être beaucoup plus éveillé. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu commence à vous élever, commencez à augmenter votre temps de prière. Quand Dieu commence à vous ouvrir la porte, commencez à augmenter votre temps de prière. Dieu vous a ouvert une porte de travail, une porte de mariage. Vous devez savoir que le combat qui arrive va être terrible. Vous devez augmenter votre temps de prière. Parce que Satan n'avait pas voulu que vous ayez ce travail. Il n'avait pas voulu que vous ayez ce mariage. Il n'avait pas voulu que vous ayez ce bébé-là. Il n'avait pas voulu que vous ayez cette opportunité. Il viendra puissamment. Mais c'est quand l'opportunité vient, on commence à fêter. On oublie tout. On dort. On Didier, on descend. Pas dort. Et c'est la fête. Et Satan vient maintenant. Il commence à battre vos piliers. Que Dieu nous en préserve. 3. L'ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Les Philistins pensaient que Samson était définitivement neutralisé.
Parce qu'ils étaient aveuglés et enchaînés. Ils avaient aveuglé Samson. Ils avaient enchaîné. Ils pensaient qu'ils l'ont complètement neutralisé. Ils ont oublié que Dieu déchaîne. Que Dieu ouvre les yeux. Ils ont oublié cela. Ils ont oublié cela. Donc, il ne faut pas penser que l'ennemi va s'avouer facilement vaincu. Ils ont oublié que tant qu'il y a un souffle de vie, la grâce de Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Pourquoi vous vous découragez? Tant que vous respirez encore, pourquoi vous vous découragez? La grâce de Dieu peut restaurer ce qui a été perdu. Des fois, ça peut prendre des années. Rappelez-vous d'Abraham, espérant contre toute espérance. Ne lisez pas les Écritures seulement. Lisez-les, assimilez-les, vivez par elles. La leçon que nous apprenons ici, c'est que nous ne devons pas sous-estimer, nous ne devons jamais sous-estimer les ruses du diable. Le quoi ne doit jamais sous-estimer les ruses du diable. Même après, voyez, une victoire spirituelle, la vigilance doit rester maximale. La vigilance doit toujours rester maximale. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan ne va jamais en vacances spirituelles. C'est les croyants qui font ça. Satan ne va jamais en vacances spirituelles. Il n'y a rien qu'on appelle vacances spirituelles. Ça n'existe pas. Le combat continue toujours spirituellement. On ne peut pas aller en vacances spirituelles. Vous savez, à l'inverse, si vous êtes tombé, rappelez-vous que vos cheveux spirituels peuvent repousser par la repentance. Il ne faut pas se décourager. Et il faut toujours se rappeler que vos cheveux spirituels, vos piliers peuvent être repositionnés par la repentance. Praise the living God. Alléluia. La dernière leçon que nous pouvons apprendre, voyez, des erreurs des Philistins, c'est celle-ci. Veillez sur vos angles morts spirituels. Veillez sur vos angles morts spirituels. Angle mort. Veillez sur vos angles morts spirituels. Juge 16, 27. Juge 16, le verset 27. Juge chapitre 16. Juge 16, le verset combien? 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. De son vivant, il a une fois tué 1000 personnes. Regardez, ici il y avait combien? 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Ils ne veillaient pas sur les piliers. Et ils regardaient Samson jouer. Ils ne regardaient pas sur leurs piliers. Vous savez, Satan, pour vous détruire, il vous distrait. Quand l'ennemi veut vous avoir, il va vous distraire. Vous n'avez pas veillé sur vos angles morts. C'est pourquoi je vous dis de ne jamais être un chrétien yégué. Il faut être en vous-même. La faillite architecturale du temple des Philistins résidait dans le fait que tout l'édifice portant 3000 personnes, 3000 personnes sur le toit reposait seulement entre deux colonnes rapprochées. C'est une erreur architecturale. C'est une faillite architecturale. Comment un bâtiment, comment un édifice qui porte 3000 personnes sur le toit repose seulement sur deux piliers? Et vous savez ce qu'on appelle 3000 même? Deux piliers. Celui qui a construit ce temple-là, il n'est pas normal. On peut faire des erreurs de construction. Vous voyez les bâtiments qui s'écoulent partout dans la vie. C'est comme ça le croyant peut faire des erreurs de construction dans sa propre vie. Pourquoi tu veux avoir deux piliers? Nous avons parlé au moins de 4. Tu as dit que la Bible a une pingre. Prière et une tonne. Il y a un church combien fait un colo pour un sonamo. Va communion quoi, je l'ai dit.
Donc, toi, c'est prière et communion. La parole, comment communion fraternelle n'est pas dedans. Comment le bâtiment spirituel que tu es peut reposer sur 2 piliers? Quelle leçon? C'est pas ce que nous faisons. Nous trions les choses. Quand on dit il faut ci, il faut ça, il faut ci, nous murmurons. C'est l'erreur de cet architecte-là. Cet architecte les a vendus, les a tués. C'est pourquoi en tant que Dieu, en tant qu'architecte de tous les architectes, il nous enseigne bien. Il nous parle de beaucoup de piliers. J'ai résumé ces piliers en 4. Ce sont des piliers fondamentaux. 2 ne suffisent pas. 3000 personnes. 3000 personnes sur le toit. Leur vie reposait sur 2 piliers. C'est pas possible. Ils vont s'écrouler. Et c'est ce qui est arrivé. Quelle est la leçon que nous devons apprendre? Le croyant doit régulièrement inspecter les fondations de sa vie spirituelle. Le croyant doit régulièrement inspecter les fondations de sa vie spirituelle. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. C'est quand les 4 piliers dont je vous ai parlé tiennent debout dans votre vie que vous êtes dans la foi. C'est quand les 4 piliers dont je vous ai parlé tiennent debout que vous êtes dans la foi. Très important, la parole de Dieu. L'amour pour la parole. La lecture, la méditation de la parole, la pratique de la parole. La vie de prière constante et consistante. La communion fraternelle. La sanctification, la consécration. C'est quand ces piliers tiennent qu'on dira que vous êtes dans la foi. Autrement dit, vous vous leurrez vous-même. Vous vous trompez vous-même. Satan a brisé vos piliers. Donc le croyant doit régulièrement inspecter les fondations de sa vie chrétienne. Inspectez votre vie de prière. Inspectez votre communion fraternelle. Inspectez votre vie de sanctification, de consécration. Inspectez cela, votre, relation avec la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Nous devons veiller sur nos fondations spirituelles. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il faut penser à te sauver toi-même. En quoi faisant? En veillant régulièrement sur tes fondations spirituelles, en les expectant, régulièrement, quotidiennement. Avant de m'arrêter, nous allons lire dans Galates. Galates chapitre 2, nous commençons le verset 6. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, le verset 6. Il est écrit au verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quel qu'il ait été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Praise the living God. Praise the living God. Alléluia. Frère, si vous voulez être considéré dans ce royaume, considéré par l'ennemi, considéré par les démons, gardez vos 4 piliers. Il faut garder quoi? Gardez vos 4 piliers. Il faut garder les 4 piliers. Je voudrais m'arrêter là. C'est ça qui fera que vous serez non seulement considérés ici, physiquement, mais en esprit. Vous serez les plus considérés dans le monde des ténèbres. La parole, la communion fraternelle, la prière, la consécration, la sanctification, la consécration. Vous serez considérés en esprit. Les esprits vous fuiront. Les démons crieront, vous parlerez. Parce que vous avez des piliers solides qui tiennent dans votre vie. Que le Seigneur nous aide. Je pourrais dire ceci. Si votre vie chrétienne ne tient que sur l'habitude. Il y a des gens, leur vie chrétienne n'a pas de fondement. Bon, c'est l'habitude. Il n'a pas de mais que il y a ça veut dire qu'il y a bon, habitude. Vous n'avez pas de piliers. Parce que vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Donc, si votre vie spirituelle tient sur l'habitude ou l'apparence extérieure, ça c'est l'apparence extérieure. Ça ne veut rien dire. Vous n'avez pas de fondement. Une seule secousse, si vous menez votre vie comme ça, si c'est l'habitude ou l'apparence extérieure, une seule secousse de l'ennemi va vous ébranler. Une seule secousse de l'ennemi va vous ébranler. C'est la vérité que je vous ai dit ce soir. C'est comme ça l'ennemi de notre âme possède. Il n'est pas content que je vous dise ces choses. Il
Il n'est pas du tout content que je vous dise cette chose. Si vous voulez aller au ciel, vous ferez mieux d'aller réécouter ce message-là. Regardez, la Bible dit dans Colossiens, je vais m'arrêter là, Colossiens chapitre 2. Des fois, quand vous pensez à faire du bien aux gens, ils ne le savent pas, ils s'empressent. Nous, les leaders, on n'est pas pressés. Quand il y a une situation, on commence à réfléchir. Comment on peut faire pour trouver la solution? Et les gens commencent à s'énerver, à s'enflammer. La précipitation, vous voyez, n'aide pas à trouver une solution. J'ai dit quoi? La précipitation n'aide pas à trouver une solution. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera quoi? Votre salut. Colossiens 2, Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Le verset 6, s'il vous plaît. Étant enracinés, les piliers, fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Praise the living God. Alléluia. Les piliers doivent être ancrés en Jésus-Christ seul. Frères et sœurs, c'était la parole de Dieu pour nous. C'était la parole de Dieu pour nous. C'était le message de Dieu pour nous.